toutes mes reconnaissances à lui, l'Éternel notre Père, et aussi à l'ange de l'Église, le pape de Coloésie, le bishop Kayumba Élisée, à côté de l'os de ses os, la chair de sa chair, celle qu'on appelle femme. Et à vous tous, anciens diacres, merci de m'avoir associé à ce grand travail. Et je suis très touché et très reconnaissant. Et je bénis également ceux qui ont commencé avec nous depuis les premiers jours, et même ceux qui sont venus nous rejoindre plus tard. Recevez ici mes salutations et les souhaits de bénédiction pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Alors, comme annoncé hier, nous allons aujourd'hui prier. Mais avant de prier, je voudrais quand même introduire mon sujet qui va nous entraîner dans la prière. Parce que c'est un marathon de prière. Les 2 jours, nous avons eu beaucoup de choses à dire. Nous en avons même aujourd'hui, mais il faut quand même aussi que nous puissions prier. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va vraiment nous entraîner dans la prière. Je l'ai appelé la dimension de l'espace. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler des différentes dimensions dans lesquelles Dieu permet à ce que l'homme puisse agir. Ce sont ces dimensions-là que nous avons commencé à voir depuis la dernière fois que j'étais passé ici, sur la première dimension qui est la dimension spirituelle, la deuxième qui est la dimension terrestre, la troisième qui est la dimension temporelle, et ça, c'est la dimension spatiale. Alors, je vais vous inviter à lire 2 textes bibliques et je vais parler pendant 30 minutes ou peut-être 40. Après, nous allons prier au minimum 30 minutes. Alors, nous lisons 2 passages. Le premier se trouve dans Ésaïe 54, du 1er au 3e verset. Et le deuxième se trouve dans le Nouveau Testament. Nous trouvons cela dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, le verset 12. Le deuxième, c'est Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Et le premier, c'est Ésaïe 54, du 1er au 3e verset. Je vais lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 54, du 1er au 3e verset. Je lis. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Deuxième passage, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Je lis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci. Les 2 textes que nous avons lus nous introduisent dans ce phénomène que l'homme a commencé à exploiter depuis un certain temps.
Et nous, les Congolais, en général, les Africains, nous sommes suffisamment en retard. J'ai évité d'utiliser les mots noirs parce que je crois que c'est un terme péjoratif. Nous ne sommes pas des Noirs, nous sommes des Africains. Et eux, ils ne sont pas des Blancs, ils sont des Européens. C'est ça la différence, parce que nous avons des gens comme Roby. Il est blanc. Alors pourquoi ils nous appellent des Noirs? Est-ce que nous sommes réellement Noirs? Nous ne sommes pas Noirs. Est-ce qu'eux, ils sont blancs? C'est péjoratif. Et quand vous continuez à vous appeler Noirs, vous êtes en train de vous rendre un mauvais service vous-même et vous conditionnez votre cerveau à tout ce qui est ténébreux. Parce que le noir fait allusion aux ténèbres, le noir fait allusion à ce qui n'est pas bon, et le noir fait allusion au deuil, le noir fait allusion à l'absence de la lumière, et nous devons le refuser avec la dernière énergie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi moi j'ai dit les Africains. Alors, pourquoi nous les Africains, nous ne sommes pas à ce niveau-là de la guerre des espaces? Parce que nous ne comprenons pas, peut-être, mais aussi parce que nous n'avons pas assez de moyens. Mais qu'est-ce que je cherche aujourd'hui? Quand je lis les passages ici, je sens que Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un. Et je crois tout particulièrement que c'est à moi qu'il est en train de s'adresser. Parce que quand il dit « Réjouis-toi stérile », et je crois que je suis le plus concerné parce que je suis dans la stérilité. Ici, la stérilité, ce n'est pas seulement mettre au monde les enfants. C'est un terme qui veut dire celui qui ne produit pas, celui qui n'est pas rentable, celui qui n'est pas productif. Vous savez d'abord, ce passage, il avait été adressé à Israël. Israël n'a jamais été stérile. Mais ici, il était question d'Israël qui était en captivité, dont le Seigneur avait envoyé un message pour leur libération. Alors, il les appelle stériles et il dit qu'ils n'enfantent plus. Parce qu'il y a une différence entre qui n'enfantent plus et qui n'enfantent pas. Ça veut dire autrefois Israël enfantait. Mais maintenant, Israël n'enfante plus. Donc le mot stérile n'est pas à sa place. Mais ce qu'il veut tout simplement dire, quelqu'un qui est en difficulté d'exceller, de prospérer, de réaliser, d'obtenir, de conquérir, de s'élever et de réaliser. Tout ce que tu veux, tu peux mettre là-bas. Tout ce que tu n'es pas en mesure de faire, tu peux le mettre là-bas. Rappelez-vous, je vous avais dit que l'aveugle voyait des hommes comme des arbres, mais qui marchent. Ça veut dire, au finish, Dieu, quand il nous regarde, il nous compare à des arbres. Et il estime que nous sommes censés produire des fruits. Et les fruits dont il attend de nous, ce n'est pas forcément les mangues et les goyaves. Les fruits qu'il attend de nous, c'est que nous puissions accomplir les choses que lui attend de nous. Que nous puissions accomplir les choses pour lesquelles il nous a envoyés sur terre. Alors à ce moment-là, si tu ne le fais pas, il estime que tu es stérile. Si tu n'accomplis pas ta vision, la vision que Dieu t'a donnée. Et d'ailleurs, il y a un passage qui dit, un vigneron avait une vigne et il est venu un jour, il a constaté qu'il y avait des vignes qui ne produisaient pas de fruits. Et il a dit à son vigneron, si c'était possible, qu'il puisse couper les arbres qui ne produisaient pas de fruits. Et le vigneron a commencé à expliquer au propriétaire du champ que non, on peut laisser du temps. Nous allons essayer de mettre du fumier, nous allons essayer de les monder. Peut-être que l'année prochaine, il va donner encore du fruit. C'est ça la vie de l'homme sur terre.
J'ai aimé une phrase qui est dite là-bas, c'est que les propriétaires de champs réclament une chose, qu'il est en train d'occuper inutilement la terre. Souligne bien ce mot-là. Il est en train d'occuper inutilement la terre. Et je te conseille ce soir, mon bien-aimé, dans le Seigneur, de ne plus occuper la terre inutilement. Donne-moi une seule raison pour laquelle Dieu te garderait en vie. Donne-moi une seule raison pour laquelle Dieu pourrait encore continuer à compter sur toi, à te protéger, à combattre pour toi. Pourquoi Dieu s'engagerait à se battre en ta faveur? Pourquoi? Donne-moi cette raison-là. Si toi-même tu ne trouves pas cette raison-là, comment veux-tu que Dieu trouve une raison pour te laisser en vie? Justifie ta présence sur terre. Pourquoi tu es là? Justifie pourquoi tu occupes la terre. Un homme a dit, ce que tu aimerais qu'on dise de toi quand tu ne seras plus là, c'est maintenant qu'il faut commencer à le faire. Souvent, à l'enterrement, les gens disent des choses parfois qui ne sont pas vraies. Pour les personnes qu'on enterre, des peurs, des représailles, des cadavres. Mais si tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Donc, je dis à quelqu'un, tu me donneras un bon amen quand j'aurai fini de dire ça. Ne quitte pas ce monde sans avoir achevé la mission que Dieu t'a confiée. Amen. Merci. Quand tu dis amen, je vous avais dit, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Le passage que nous avons lu nous parle beaucoup plus de Dieu qui s'adresse à Israël dans la deuxième partie en disant « Élargis l'espace de ta tente ». Élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire, la tente, c'est le type de vie que tu mènes. Et Dieu te demande de l'élargir. Il trouve que ton espace est petit. Il trouve que l'espace que tu occupes est insuffisant. Bishop, j'ai constaté une chose chez nous. Je crois que les bien-aimés de l'Église sont ici. Ils vont, si je mens, ils le diront dans leur cœur que je mens. Je constatais une chose chez nous, c'est que c'est nous qui limitons Dieu. Dieu n'est pas limité. C'est nous qui le limitons. Nous avions une église d'une capacité de 400 personnes. Et Dieu nous avait envoyé 400 personnes. Et nous avons fait 2 cultes. Dieu a encore donné 400 autres personnes pour le deuxième culte. Mais maintenant là, nous avons agrandi l'église, nous l'avons détruite. Nous avons fait une nouvelle église qui a maintenant une capacité de 800 personnes. Dieu m'est témoin, Dieu nous les a donnés dans chaque culte. Et on avait un espace qui était vide parce qu'on n'avait pas beaucoup de chaises quand on a agrandi l'église. Alors j'ai demandé aux anciens de l'église et à toute l'église que chacun achète une chaise pour que nous puissions remplir l'espace vide. Et nous avons acheté jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois Pacifique est là, il peut même avoir les chiffres, nous avons acheté plus ou moins 200 ou 300 chaises supplémentaires pour occuper la place. Le marathon que nous avons commencé il y a 5 minutes qui vient de se terminer, il y a 5 semaines qui viennent de se terminer chez nous, la salle là, avec les chaises qu'on a augmentées, elle était pleine jusqu'à l'entrée. Maintenant, les anciens sont venus me dire, donc, pasteur, c'est nous qui étions en train de bloquer Dieu. Je dis, oui, mais justement, c'est comme ça. C'est nous qui bloquons Dieu. C'est vous qui bloquez Dieu. Dieu est capable de vous permettre de vous étendre à gauche et à droite. Le problème, c'est lequel? Vous devez être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce renouvellement de l'intelligence qui vous permettra de connaître, de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Alors, à ce moment-là, moi, aujourd'hui,
en plus du fait que je suis venu dire à quelqu'un, tu dois t'étendre à gauche et à droite, mais aussi tu peux t'étendre en haut et en bas. Vous voyez votre parcelle ici. C'est vous qui avez limité. Vous êtes capable de monter 30 étages. Vous n'avez pas de problème avec quelqu'un. Vous n'allez pas encore aller au cadastre pour acheter l'espace au-dessus. Donc vous pouvez avoir des hôtels, vous pouvez avoir des guest houses au-dessus, même des piscines. Même le piste d'atterrissage de l'aéroport du Pape. Donc il vient là avec son hélicoptère au 10e niveau, il peut s'arrêter là. Vous voyez que nous avons un espace qui nous appartient. Dieu ne nous a pas limités. C'est nous-mêmes qui avons dit, ok, nous mettons le plafond, nous mettons la toiture, nous nous arrêtons là. Alors Dieu m'envoie vous dire, vous devez déployer le cordage. Parce que l'espace, c'est quoi? L'espace, c'est... attends, je cherche le mot très convenable. L'espace est l'étendue qui ne fait obstacle au mouvement. Vous voyez, tel que vous êtes là, vous pouvez balancer la main. Balancer la main. Là où vous ne cognez personne, vous ne cognez rien, c'est ça l'espace. Tant que vous ne touchez à rien, vous ne sentez rien devant vous, c'est de l'espace que vous avez. Et une autre définition dit c'est une étendue qui sépare 2 points. C'est aussi l'espace. Entre moi et les papes, il y a un espace. Mais entre le ciel et la terre, il y a aussi un espace. N'est-ce pas? Alors, nous les chrétiens, nous avons un petit problème, en introduction, je vous l'avais dit par rapport à Daniel. Daniel avait été très fort quant à ce qui concerne la gestion de sa vie personnelle. Nous les chrétiens, nous sommes très forts de ce côté-là. Nous sommes également forts quand il s'agit de gérer nos relations avec certaines personnes. Daniel aussi était très fort parce qu'il avait de très bons amis, Shadrach, Meshach et Abednego, bien sûr, ce sont des noms babyloniens. Mais il a gardé de très bonnes relations avec eux. Dans la vie, il faut aussi avoir de très bonnes relations avec les gens parce que ce sont des relations qui pourront demain vous payer. Alors, ces relations que nous avons entre nous, il faut bien les entretenir, c'est très important. Mais attention, il y a 2 dimensions dans lesquelles nous n'agissons pas. Daniel avait aussi le même problème. C'est la dimension de l'espace au-dessus de lui. Vous savez, le diable, aujourd'hui, la question que nous pouvons nous poser, où habite-t-il? Où habite-t-il? Comme nous avons été d'accord avec vous que le diable a été précipité sur la terre avant l'avènement de l'homme, ça veut dire, dès que l'homme est venu sur la terre avec le pouvoir de dominer, il l'a chassé. Il l'a chassé. Et je vous avais dit qu'aucun esprit ne peut agir sur la terre s'il n'a pas l'autorisation du propriétaire de la terre, que nous sommes. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui vont chercher des fétiches, sollicitant l'aide du diable ou des démons pour pouvoir réaliser certaines choses. Et nous avons dit non, nous n'irons pas aller chercher des fétiches. Nous irons dans la maison de l'Éternel pour chercher le Créateur de toutes choses, afin que lui aussi nous vienne en aide pour pouvoir faire face à certains problèmes. C'est ça la réalité qui se passe dans ce monde. Alors, où habite le diable? Le diable, premièrement, il a aussi une organisation. Il a une insuffisance. C'est là que Dieu l'a gagné. J'ai aimé une allusion qu'un homme de Dieu nous a donnée la dernière semaine avant que je vienne ici à Colosie. Ça a été très riche en enseignement. Cet homme nous dit, regardez Moïse, si vous le comparez à Jésus. Il dit, Moïse a fait plus de choses que Jésus. Dans un premier temps, ça nous a choqués. Effectivement, il l'a démontré.
Il dit ceci. Regardez, Jésus, son premier miracle, il a transformé l'eau en vin. Mais il a pris ça dans les outres. C'est comme des fûts, n'est-ce pas? Une quantité d'eau qui peut contenir 5 ou 6 fûts. Vous avez image. Ça peut faire 600 litres ou peut-être, si ce sont des fûts de 200 litres, ça peut faire 1200 litres. Il dit, Moïse, lui, il a changé tout un fleuve en sang. Et si on regarde la quantité, vous voyez que Moïse a fait sur une grande surface que Jésus. Et alors, il dit encore, si l'on doit aller sur le marché pour vendre le produit de Jésus et le produit de Moïse, quel est le produit qui serait cher? Entre le sang et le vin. C'est le sang. Le vin est moins cher que le sang. Alléluia. Il va encore plus loin, il dit, Jésus se glorifie d'avoir nourri 5000 ou 7000 personnes. Mais Moïse en a nourri des millions de l'Égypte à Canaan. Et cela, Jésus l'a fait 1 ou 2 fois seulement. Mais Moïse l'a fait pendant 40 ans. Il dit, qui est plus grand que l'autre? Je sais que Papa, toi, tu n'aimes pas. Moi aussi, j'étais comme ça quand l'homme là était en train d'expliquer. Et puis il dit, il y a beaucoup de choses que Jésus a faites. Moïse aussi l'a fait. Par manque de temps, je ne serai pas entré dans tous les détails. Mais alors il dit, Jésus ayant compris cela, c'est pourquoi il était apparu à la montagne de sa transfiguration à côté d'Élie et à côté de Moïse. Là, c'est encore un autre enseignement. Maintenant, Jésus ayant compris que si je me limite seulement au miracle, Moïse me dépasserait. Élie me dépasserait. Parce que les miracles que ces deux-là ont fait, c'est tout simplement wonderful. Jésus a ressuscité les gens, Élie en a ressuscité aussi. Vous voyez? Jésus a marché sur l'eau, mais Moïse lui a fendu l'eau. Jésus a fait marcher une seule personne sur l'eau, mais Moïse a fait traverser toute une nation. Mais, alors Jésus va faire quelque chose que ni Élie, ni Moïse ne pourra faire. Il est mort, il est ressuscité, et il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, là où ni Moïse, ni Élie, personne n'était allé. Parce que Jésus, en descendant, il avait dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. Pour que Moïse et Élie entrent au ciel, il fallait que Jésus les prêche la bonne nouvelle pendant 3 jours quand il était décédé. Il est allé dans les séjours de mort. Il a cherché Moïse. Il dit, Moïse, où es-tu? Moïse dit, je suis là, maître. Il dit, crois-tu au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Il dit, je le crois. Parce que la Bible dit, il y a des tombes qui étaient brisées et des morts qui étaient ressuscités. Et Jésus a entraîné un cortège de tous ceux qui l'avaient précédé, qui sont montés avec lui, et Jésus les a amenés au ciel. Et quand ils sont arrivés au ciel, Moïse s'est prosterné devant Jésus. Il a dit, tu es digne, toi. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. C'est la chose que Dieu a fait sur Jésus qui l'a rendu au-dessus de tous les noms dans ce siècle, dans le siècle à venir, et devant lequel tout genou doit fléchir et reconnaître qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci. Alors maintenant, l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire évolue. Ça veut dire, ce que Jésus a encore fait qui a stupéfait le monde, c'est que le diable n'habite qu'un seul endroit en même temps. Mais Jésus, en montant au ciel, a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez encore. Je dois encore revenir. Encore un peu de temps, vous ne me verrez pas. Encore un peu de temps, vous me verrez. Le monde ne me verra pas parce que le monde ne me connaît pas. Mais vous, vous me verrez parce que je serai
en vous. Il est monté au ciel. Et le jour de la Pentecôte, il est descendu. Il a dit, cette promesse est pour vous et pour ceux-là qui croiront en aussi grand nombre que le Père les appellera. Auxquels nous faisons comment on dit, nous aussi nous faisons partie de ceux-là qui ont cru au message. Et Jésus habite aujourd'hui en nous. On ne peut pas acclamer pour lui, s'il vous plaît. Et comme Jésus habite en nous, j'ai lu beaucoup de messages, beaucoup de livres sur la vie après et la vie de ceux qui sont allés au ciel et qui ont vu des choses. Je commence à terminer, ne vous en faites pas. Ils ont dit ceci, un croyant, là où il est entouré de lumière protectrice. Et cette lumière, ce n'est pas une lumière qui s'arrête au niveau du plafond. C'est une lumière qui relie la terre et le ciel. Donc, tel que nous sommes ici, donc il y a une lumière sur ceux qui sont véritablement des chrétiens, une lumière qui part d'ici jusqu'au ciel. Il y a une communication permanente. Et les yeux de Dieu sont braqués sur celui qui est dans cette lumière-là. Parce que vous savez que le monde tout entier est un monde qui est dans les ténèbres. C'est nous qui croyons qu'il y a de la lumière. Mais quand Dieu regarde le monde, il voit que nous sommes dans les ténèbres. Et beaucoup sont en train de tâtonner en plein ténèbres, ne sachant pas où aller. C'est comme ça que vous voyez, il y a beaucoup de confusion dans la vie. Les gens font ce qu'il ne fallait pas faire. Les gens pensent vouloir faire quelque chose de bon, alors au finish, ce qu'ils font, c'est horrible, c'est insupportable. On se pose des questions de savoir, est-ce qu'ils ont perdu la tête? Pourquoi ils font ça? Le monde aujourd'hui accepte le mariage entre hommes et le mariage entre femmes. Et on est en train de se battre pour que cela soit accepté partout. Aujourd'hui, même certaines églises commencent à fléchir les genoux moyennant de l'argent. On leur dit, si vous acceptez, on va vous financer. On va vous donner des crédits à la banque. Vous allez réaliser tout ce que vous voulez. Voilà là où le monde est arrivé. Le monde est arrivé où nous devons accepter que certaines personnes deviennent efféminées. Vous voyez un garçon qui devient comme une fille ou une fille qui est comme un garçon. Ça veut dire que le monde a évolué tellement à ces niveaux-là que les gens pensent qu'ils sont sages alors qu'ils sont fous. Les gens sont devenus de fous. Mais nous qui croyons, nous qui lui appartenons, nous avons cette lumière qui nous fait voir dans le ténèbre, là où nous devons mettre notre pas, et qui nous dit là où il ne faut pas mettre le pas parce qu'il y a un danger. Maintenant, ceux qui sont aujourd'hui des chrétiens, c'est là que je vais finir. Il y a des chrétiens qu'on appelle des chrétiens charnels. Ils sont nombreux dans nos églises aujourd'hui. Je ne parle pas de toi, je parle des chrétiens charnels. Il y a des chrétiens spirituels, il y a des chrétiens charnels. C'est deux types de personnes. Mais il y a aussi des gens qui viennent à l'église tout en étant païens. Maintenant, le problème, c'est celui-ci. Ces deux mondes, le monde de ténèbres et le monde de la lumière, se font la guerre. Ils se font la guerre parce que si nous devenons nombreux, nous qui avons la lumière, nous allons éclairer le monde. Et le diable, il règne très facilement dans les ténèbres. Il n'est pas capable de régner dans la lumière. Il fuit. Même les sorciers. Regardez les sorciers. Un sorcier a du mal à agir dans les ténèbres, dans la lumière. Ils aiment seulement les ténèbres. Pourquoi ils travaillent seulement la nuit? Parce que c'est les ténèbres. C'est comme ça qu'il y a une guerre dans l'espace. C'est lui qui va gérer l'espace. C'est celui qui va contrôler la terre. Confère Daniel. Quand il n'a pas réussi à maîtriser ce qui se faisait au ciel, il a perdu. Jusqu'à ce que Dieu ait envoyé un renfort pour les libérer. Je suis en train de finir en vous disant 4 points et on prie. La première chose, c'est que les démons viennent nous habiter. Nous,
nous, on les appelle les dominations. Qu'est-ce que c'est qu'un démon qu'on appelle domination? Ce sont des démons, ils viennent, ils entrent dans ta vie par un péché, surtout par adultère ou par impudicité. Ils entrent dans ta vie et ils prennent contrôle de ta vie. Ils peuvent même entrer aussi par l'alimentation, ce que nous buvons et ce que nous mangeons. Ils entrent dans ton corps, dans ton âme, ils contrôlent ta vie. On les appelle les dominations. Et le deuxième type de démons que nous avons, c'est ce qu'on appelle les autorités. Les autorités, ce sont des démons qui contrôlent soit un couple, soit toute une famille. Vous allez constater, par exemple, qu'il y a des familles qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes types de problèmes, les mêmes souffrances, les mêmes difficultés. Toute une famille. Là, ce n'est pas un démon qui les occupe. Là, ce sont les autorités. C'est une autorité qui les contrôle. Et aujourd'hui, si toi, tu es dans ce genre de famille, tu dois savoir que le combat existe pour que tu rentres encore sous l'autorité qui contrôle ta famille. Et que ce soit Dieu t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Alors, les autorités sont les anges, plutôt les démons supérieurs aux dominations. Parce qu'une domination ne peut entrer que dans une personne. Il ne peut pas contrôler deux personnes à la fois. Une domination. Mais plusieurs esprits de domination peuvent habiter dans un homme. Maintenant, regardez Jésus un jour, il est avec ses disciples, il demande, allez chercher là où est-ce que je vais manger la Pâque. Quand ils sont allés, les disciples reviennent et disent, Maître, on a trouvé personne qui nous a cédé sa maison pour que nous puissions manger la Pâque. Ordonne que nous puissions prier les ciels pour que le feu descende et qu'il consume tout le village parce qu'ils t'ont refusé de te recevoir pour la Pâque. Écoutez la réponse de Jésus. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Alors, les autorités, ce sont des esprits qui nous animent. Il peut t'animer là, il peut te pousser à faire quelque chose, à quitter ton église, à haïr ton pasteur ou à ne pas aimer les choses qui se font dans ton église. Ce sont les autorités. Tu viens dans l'église, mais dans votre famille, il y a des autorités qui contrôlent, on appelle ça les esprits de contrôle, qui viennent tout le temps te réclamer. Les esprits de réclamation. Ils nous réclament. Tu dois nous revenir. Ça, c'est un combat que tu dois combattre pour toute ta vie. Ce n'est pas un combat où tu dis, j'ai vaincu, c'est fini, maintenant je peux me reposer. Parce qu'eux continueront toujours à te chercher. Ils continueront toujours à te réclamer. Même si tu es devenu serviteur de Dieu, pour eux c'est une perte. Il faut que tu leur reviennes. Maintenant, il y a deux autres types d'esprits. Nous allons aussi prier pour cela. Ce sont les esprits qu'on appelle les principautés. Les principautés sont les princes qui agissent au niveau, maintenant, eux, ils deviennent encore avec une grande influence. Ils vont au niveau de la tribu. Vous allez constater qu'il y a certaines personnes, dans leur tribu, ils ont un même caractère. N'est-ce pas? Ça peut aller même jusqu'au niveau d'une nation, les principautés. Ça peut aller même jusqu'au niveau de toute une région, toute une zone. Utaona mtumishi wa Mungu anakuwa anapanda. Me kuna mifano moya hivi. Paka sasa abale bakingaki ba païen ba mukabila yake. Il est sous l'influence des principautés. Et enfin, les esprits méchants dans les lieux célestes. Je crois, là il y a une petite discussion, je vais vous en épargner. Je crois personnellement que les esprits méchants dans les lieux célestes, ça c'est le travail de Dieu. Vous n'êtes pas capable de combattre contre ces esprits méchants-là. C'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus forts que vous.
Écoutez, quand Jésus était en train d'envoyer les disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle, quand ils sont revenus, Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair, tomber du ciel comme un éclair. Il y a une vérité là-bas. Avant cette phrase, les disciples ont dit, Rabouni, même les démons nous sont soumis en ton nom. C'est qu'ils ont eu affaire à deux types de démons. Ils ont combattu contre les dominations. Ils ont combattu contre les autorités. Et les dominations et les autorités leur ont été soumis. C'est comme ça qu'ils étaient dans la joie. Ils nous ont soumis. Jésus dit, non, 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 ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Il y a un autre problème qui reste. Il faut que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est beaucoup plus important. Tu peux être capable de chasser les démons, de faire ceci, mais le ciel est fermé au-dessus de toi. Le ciel est bloqué. Le ciel ne permet pas que tu puisses percer. Je crois que le pasteur Kayumba, un jour chez nous, il avait parlé de troisième ciel. Vous savez, il y a trois ciels. Et les ténèbres agissent à un certain niveau. Et leur objectif, c'est d'occuper l'espace que toi, tu n'exploites pas. L'espace que toi, tu ne contrôles pas. La vie, mes amis, ne se limite pas seulement à ce que nous faisons sur la terre. Ayons aussi le contrôle de ce qui se fait au-dessus de nous. Je veux que quelqu'un me dise, à partir de maintenant, plus jamais personne ne va régner au-dessus de ma tête. Donne-moi un bon amen. Plus jamais personne ne va régner au-dessus de moi, au-dessus de ma maison, au-dessus de ma famille. Plus jamais. Alors je finis en vous demandant de vous tenir debout parce que nous voulons commencer la prière.